Donc on se lance dans un petit tuto croisade AlphaCast. L'idée c'est de reproduire le schéma de couleur des Black Templars qu'on a peint pour Alpha. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'anthracite grey, de pale blue. Il va aussi me falloir un pinceau de brossage pour du brossage à sec. Et on va aussi avoir besoin d'un petit aérographe pour une partie. Et enfin, pour finir, la petite finition qui va bien sur l'armure, c'est le panel liner black qui nous permettra de venir ancrer un petit peu tout ça. Donc ça sera pour l'armure noire. L'aéro va permettre de faire un petit peu de lissage et de faire un rendu un peu plus propre, mais vous pouvez complètement passer cette étape sans souci. Donc je commence d'abord sur une sous-couche noire, comme vous le voyez là, et on va sur cette sous-couche monter l'intégralité de nos lumières et de nos volumes sur l'armure noire. Je vais commencer par un brossage à sec. Alors pour ça, je me munis d'un socle Games Workshop qui me sert en fait de base pour mon brossage. Et je viens avec une petite goutte d'eau humidifier légèrement les poils de mon pinceau. Ça me permet en fait d'avoir un support qui n'absorbe pas l'humidité, contrairement au sopalin, et des poils qui sont légèrement frais et humides, pas détrempés, hein, il ne faut pas que ça coule, mais il ne faut pas qu'ils soient secs non plus. Le but c'est d'éviter d'aspirer toute l'humidité de la peinture et de la sécher. Contrairement à ce qu'on imagine, sur un brossage à sec, on ne souhaite pas sécher la peinture, on souhaite avoir de la peinture fraîche, mais d'en avoir une très petite quantité. Donc, j'en prends une petite noisette, je la répartis sur l'intégralité des poils du pinceau pour pas qu'il y ait de trous, et ensuite, je viens enlever l'excédent en brossant sur une partie du socle. La texture qui est présente directement sur le socle me permet comme ça de venir retirer l'excédent des poils. Si je faisais la même chose sur un chiffon, alors ça marcherait aussi hein, sur un chiffon ou un sopalin, mais au lieu de simplement retirer l'excédent, je sécherais la peinture et ça me ferait un rendu beaucoup plus sec, beaucoup plus granuleux et un peu moins doux. Ensuite, je vais brosser ma figurine assez copieusement. J'insiste énormément sur le dessus de la figurine et je descends petit à petit vers le bas de la pièce. L'anthracite grey permettant de faire ressortir les volumes de ma figurine tout en restant sur une impression quand même de noir, d'armure noire. Voilà, je fais en sorte de bien concentrer mon brossage de haut en bas, depuis le haut de la figurine vers le bas de la figurine. C'est important, j'évite de remonter à tout prix pour éviter de positionner des lumières sous ma figurine. Je m'explique. Quand je fais un brossage à sec, admettons que j'ai les volumes de ma figurine qui soient comme ça. Si je brosse depuis le haut vers le bas, ma peinture va se poser sur les volumes dans le sens de la lumière. Donc je brosse, je retire et je rebrosse. Okay. Par contre, si jamais je fais l'inverse, donc je descends puis je remonte, je vais aussi poser de la lumière de ce côté-là des volumes, ce qui fait que mon volume aura de la lumière sur le dessus et sur le dessous, ce qui est un peu contre-intuitif, contre-productif et qui n'est pas tout à fait ce qu'on cherche pour un brossage. Voilà un petit peu le résultat. Donc ça c'est le premier brossage et je vais enchaîner tout de suite avec un second brossage en pale blue. N'hésitez pas à faire un petit test sur votre main ou sur une autre partie du socle pour faire en sorte de bien être sûr que vous n'ayez pas trop de peinture sur votre pinceau. Je répète, le but c'est pas que votre peinture soit sèche, le but c'est qu'il y ait peu de peinture. Voilà, et je brosse délicatement, je n'appuie pas, je ne frotte pas, je fais vraiment tout doux, comme si je voulais épousseter, enlever la poussière de ma figurine, vraiment tout doux. Toujours du haut vers le bas.
Voilà. Comme j'ai utilisé le pinceau que j'ai utilisé précédemment pour l'anthracite grès, il y a un mélange qui s'est fait directement sur les poils. Vous le voyez ici. Ici, vous avez l'anthracite. Ici, vous avez le pale blue. Et la couleur que j'ai obtenue en faisant le brossage, ça a mélangé les deux et ça m'a fait un intermédiaire. Si je veux remonter sur mon pale blue, je vais prendre simplement un pinceau propre ce coup-ci. Et vous voyez, du coup, hop, avec deux couleurs, j'ai fait un mélange et j'ai fait 3 nuances d'éclaircie. Donc je prends un pinceau plus petit aussi au passage, ça va me permettre de cibler un peu plus les différents éclaircies finaux que je veux travailler. Je me concentre un petit peu sur le haut de la tête, le haut des épaules, les bras, les genoux, le backpack, le bout des pieds, l'arrière des pieds, et voilà. Donc là déjà j'ai mon ombrage, j'ai mon pré-ombrage qui est fait. Souvent on monte des pré-ombrages à l'aérographe ou à la bombe et souvent les gens nous demandent est-ce que c'est possible de les faire au pinceau? Oui, la preuve, et voilà exactement la méthode. L'idée ici c'est de faire une sorte de pré-ombrage mais au pinceau brosse. Qu'on a appliqué directement sur la sous-couche noire. Donc vous voyez que c'est complètement possible de simuler, entre guillemets, le rendu qu'on pourrait avoir à l'aérographe. Alors c'est un peu plus brut, mais c'est aussi beaucoup plus rapide. Mais on est vraiment sur le même système, c'est-à-dire que la couleur s'est posée sur les volumes, dans l'angle que l'on a choisi, celui dans lequel on a passé notre pinceau brosse, et dans l'angle de notre lumière, de notre éclaircie. Du coup, on a notre armure qui a été mise en lumière. On voit bien les différents volumes, c'est bien défini, ça ressort bien. On va pouvoir maintenant l'ancrer et atténuer un petit peu le rendu. Sur cette partie de pré-ombrage, sur cette partie d'éclaircie qu'on a fait avec ce gris bleu, j'ai volontairement forcé un petit peu le trait, puisque par-dessus, je vais passer un lavis, un ancrage, qui va aller redéfinir chaque petit interstice, chaque petit volume, mais aussi qui va me permettre de redescendre un petit peu cette teinte qui est un peu claire. Je force volontairement parce que tous les lavis, que vous utilisiez un panel liner comme ce qu'on va utiliser ou un null oil, ont tendance à voiler légèrement les surfaces, à teinter légèrement la surface, et donc un lavis noir va avoir tendance à assombrir globalement un petit peu la figurine. Donc en plus des interstices, ce qu'on cherche à faire. D'où l'idée, quand on fait ce genre de technique, d'essayer de forcer un petit peu vers le haut. Avant de passer à l'ancrage, on va nettoyer un petit peu notre brossage, puisque quand on fait un brossage, c'est jamais 100% propre. Il y a toujours un petit peu les traces de pinceau. Si on regarde par ici, c'est un petit peu abrupt à cet endroit-là. Il peut y avoir des zones qui sont un peu raides, puisque les poils durs du pinceau de brossage peuvent venir marquer de manière un peu abrupte ou un peu granuleuse parfois certaines zones de la figurine, comme ce qu'on peut avoir par-ci par-là. C'est là que si vous avez un aéro, et c'est pas obligatoire, puisque vous pouvez très bien vous contenter de ce qu'on vient de faire, mais si vous avez un aéro, vous pouvez revenir avec votre couleur intermédiaire, donc ici l'anthracite grès, et venir faire un petit voile, comme un espèce de glacis, ce que vous pourriez aussi faire au pinceau, mais qui sera un peu technique. Vous pouvez faire un petit voile pour homogénéiser et lisser un petit peu le rendu. Je me positionne dans le même sens qu'un pré-ombrage, donc vraiment en zénital par-dessus. Et je viens voiler légèrement la figurine avec l'anthracite. Je parle bien d'un voile. L'idée, c'est pas de recouvrir complètement le travail qui a été fait auparavant. L'idée, c'est vraiment juste de l'estomper légèrement. Si j'insisterais trop, je me retrouverais du coup avec quelque chose d'opaque et d'opacifiant, enfin qui viendrait casser tout ce que j'ai fait avant, et ça serait un peu contre-productif. Là, l'idée, c'est vraiment de jouer, je vous montre, avec la transparence. Donc là, ce que je passe sur la figurine, hop, ce que je passe sur la figurine, c'est pas plus opaque que ça. Vous voyez, on voit toujours ce qui se passe à travers. Ok ? Je garde vraiment cette transparence et je viens juste voiler légèrement les surfaces. Je vais du haut de la figurine vers le bas, comme ça, tac.
Et ça me permet de lisser un peu plus mon dégradé. Si vous n'avez pas d'aérographe et que vous voulez lisser de la même manière le rendu que vous avez fait avec le brossage et que vous avez envie de le lisser un petit peu, vous pouvez le faire au pinceau. C'est un petit peu plus long, mais ça marche aussi. Prenez un pinceau assez gros. Prenez pas un tout petit pinceau pour faire ça. Vous prenez votre anthracite grès et vous allez la diluer énormément, un peu comme si vous souhaitiez faire un lavis. Et du coup, vous allez arriver à une texture qui va ressembler à ça, vraiment très liquide et transparente. Ok ? Presque comme ce que vous auriez mis dans l'aérographe. Une fois que vous avez ça, vous allez essuyer votre pinceau vous essuyez un maximum votre pinceau sur votre chiffon pour que quand vous passiez votre pinceau, ça ne coule pas. Mais vous voyez, vous faites un filtre, comme ce que je vous ai montré à l'aérographe quelques minutes auparavant. C'est transparent, mais ça fait un filtre. Ok ? Et ça, vous allez pouvoir le passer au pinceau sur votre figurine, sur l'intégralité de votre figurine. Ça s'appelle un glacis. Voilà, et vous faites tout le tour. Vous pouvez peut-être vous concentrer sur les endroits qui sont un peu plus marqués que d'autres, mais si vous faites tout le tour, vous aurez vraiment la même chose que ce qu'on vient de faire à l'aéro. Évitez de repasser plein de fois sur le même endroit. Je m'explique. Si je passe, je vais essayer de mettre un poil plus de peinture pour que vous voyez bien à la caméra, mais voilà, je passe une fois sur un endroit. J'ai ma peinture qui est en train de sécher, ok. Donc là, ça sèche. J'exagère un petit peu pour vous montrer le rendu. Mais là, ça a commencé à sécher. Et si je m'amuse à peindre comme ça et puis que je repasse sans cesse sur le même endroit, quand je repasse, vous voyez ce qui se passe ? La peinture s'est enlevée et vous voyez qu'il y a une tache ici, il y a un trou au milieu. Voilà. Et ça, du coup, vous allez perdre en homogénéité. Vous allez vous retrouver petit à petit avec des trous, des taches qui se font. Et ça va construire petit à petit un grain, une épaisseur, et ça va casser un petit peu ça va casser la douceur du dégradé, et en plus ça va donner un aspect un peu sec, crayeux à votre éclaircie. Donc faites attention à ça. On va passer du coup à la dernière étape de notre armure noire, qui est le panel liner, qui est une peinture énamel, une peinture à l'alcool. Donc ça veut dire que tout ce que vous feriez d'habitude avec de l'eau pour votre peinture, diluer, nettoyer votre pinceau, ici vous êtes obligé d'avoir un produit adapté, comme l'Odorless Thinner AK ou Abteilung, qui sont mes produits préférés pour faire ça, parce qu'ils sentent un peu moins fort. Et ce sont des diluants à l'alcool. Ça va nous permettre de nettoyer notre pinceau et d'éventuellement faire des reprises sur la peinture en la réactivant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire d'habitude avec les peintures à l'acrylique, mais qu'on peut faire avec les peintures à l'alcool. Elles ont cette capacité de se réactiver au besoin. Pour l'utiliser, c'est assez simple. On secoue bien le pot pour mélanger les pigments à l'intérieur, puis soit à l'aide du pinceau qui est déjà intégré dans le petit pot, on peut venir appliquer directement sur la figurine son shade, son ombrage. Voilà. Ou au besoin, pour quelle que soit la raison, si vous avez besoin de l'appliquer au pinceau, vous pouvez aussi venir directement tremper votre pinceau dans le produit et l'appliquer au pinceau. Alors un autre intérêt de ces produits-là, c'est qu'ils ont un rendu donc très fin, vous le voyez à l'application. La zone, alors comme c'est de l'alcool, ça humidifie énormément la zone, mais la répartition des pigments est très très fine, notamment au niveau des interstices. Et ça a un rendu mat au séchage, ce qui peut avoir son intérêt en fonction du type de rendu que vous souhaitez faire. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher quelques minutes. Une fois que c'est fait, je vais devoir du coup rincer mon pinceau. Donc c'est là qu'intervient le diluant que je vais utiliser comme de l'eau pour nettoyer mon pinceau. J'ai plus qu'à laisser sécher tranquillement sur le côté. Une fois que c'est sec, on va pouvoir retoucher éventuellement notre lavis s'il a fait des taches.
Donc ça, c'est un gros avantage qu'on a par rapport au Null Oil. Alors déjà, vous voyez que d'une manière générale, c'est plus propre qu'avec un shade à l'acrylique. Mais si on a par exemple des taches un peu disgracieuses qui viennent se positionner à des endroits que l'on ne souhaiterait pas, ce qu'on a régulièrement avec des lavis à l'acrylique, ici, l'intérêt de l'alcool, c'est qu'on va pouvoir les retoucher. Pour ça, on a besoin d'un petit coton-tige et de notre diluant qui va nous permettre de réactiver le produit. J'en prends un tout petit peu sur le coton-tige, vraiment juste humidifié, il n'y a pas besoin d'une tonne. Hop. Et je vais pouvoir du coup effacer, gommer les éventuelles taches que j'aime pas. Ça me permet même de venir rééclaircir certains volumes qui auraient trop été assombris par le lavis. Là par exemple j'ai une tache juste là, si ça ne me plaît pas visuellement, voilà, je peux vraiment venir l'effacer. Alors autant vous dire que la préparation de votre figurine en amont est ultra importante, parce qu'avec ce genre de produits et de techniques, la moindre carotte de moulage, la moindre ligne d'assemblage que vous n'auriez pas traitée, nettoyée, poncée, elle va réapparaître et se voir comme le nez au milieu de la figure. Donc voilà, faites bien attention. Et voilà, notre armure noire est finie. Maintenant que notre armure noire est faite, on va pouvoir du coup passer à la suite avec les différentes couleurs mates. On va travailler en deux temps. Dans un premier temps, on va peindre toutes les couleurs mates sur la figurine, ce qui va nous permettre d'ensuite faire un vernis pour sceller et homogénéiser le rendu sur l'ensemble, vu qu'on aura utilisé plusieurs techniques différentes. Peinture acrylique, peinture à l'alcool, énamel, qui peuvent avoir des petites différences de rendu de surface. Le vernis étant plus là pour homogénéiser ce rendu plutôt que pour protéger la figurine. Et dans un second temps, on appliquera nos peintures métallisées et on les applique après ce fameux vernis mat, puisqu'elles, on veut qu'elles gardent une brillance importante. Côté peinture mat, on va utiliser du coup notre brick red pour les parties rouges, le mud brown qui va nous servir pour toutes les parties marron, ceinture, holster, etc., sangle, mais aussi pour préparer les zones blanches, notamment les épaulettes ou les tabards, et l'ivory qui nous servira du coup à finir les zones blanches, épaulettes, tabards. Je vais commencer par le brick red. Il n'y a pas de raison parce que j'ai envie, ça pourrait être n'importe quelle autre couleur, mais j'avais envie de commencer par le rouge. Je dilue légèrement ma peinture, pas trop. Ici, le but, c'est de faire un aplat. Je suis à la recherche de cette texture-là en termes de dilution. Vous voyez, opaque mais fin. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir peindre mon rouge. Alors, vous voyez que la peinture est très fine, mais qu'elle n'est pas homogène. Je suis presque un poil trop dilué là. Je suis un peu trop transparent. Donc ce qu'on cherche au départ, c'est la finesse. L'homogénéité va venir en fonction du nombre de couches qu'on va passer. J'essaye de déborder le moins possible maintenant que je fais les détails. Même si je peux reprendre au cas où, au besoin, on va quand même éviter pour essayer de gagner du temps. Donc si je ne suis pas opaque à ma première couche, c'est pas grave. L'idée, c'est d'en passer une première fine et générale, en essayant de ne pas déborder. Donc ça, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle un aplat.
Et je fais tout le tour. Alors, si par mégarde, là j'ai un petit point rouge, si par mégarde je déborde, je peux tout à fait rincer mon pinceau abondamment et venir inonder un petit peu la zone. Voilà, ça me permet de diluer la petite tache que je viens de faire et de la réaspirer avec mon pinceau. Une fois que cette couche est sèche, on voit qu'elle n'est pas complètement homogène, parce qu'il y a quand même une légère transparence, mais par contre elle est très fine. Et ça va me permettre en fait, cette finesse, de pouvoir multiplier les couches presque indéfiniment, je dis bien presque, sans encrasser les volumes de la figurine, mais petit à petit en opacifiant le rouge. Donc là, il va me falloir 2, 3, peut-être 4 couches pour arriver au rouge que je souhaite. Comme les couches sont fines, elles sèchent relativement vite, ce qui me permet de passer rapidement d'une couche à l'autre. Voilà, donc là j'en suis à 3 passages. Ça reste très fin. Hop, et le 4e passage va me servir juste à reprendre un petit peu les endroits récalcitrants. Et de la même manière que tout à l'heure, sur ce rouge, je vais venir faire du coup un lavis noir avec mon panel liner. Plus qu'à laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais passer, alors vous pouvez le faire au pinceau, je vais le faire au pinceau. Je vais faire la première étape au pinceau et la deuxième à l'aérographe. L'idée, c'est bien que vous compreniez que vous pouvez faire les deux techniques. Il n'y a pas d'obligation. En gros, ma première étape, ça va être de reprendre au pinceau en marron. Si vous êtes suffisamment précis, vous pouvez le faire aussi à l'aéro. Mais reprendre toutes les parties qui seront blanches crème. Donc par exemple, les épaulettes. Mais aussi tous les cuirs, donc ceinture, petite sacoche, etc. Donc de la même manière que je viens de faire mon rouge, je prends ici mon mud brown et je vais l'utiliser pour peindre les épaulettes. Je ne cherche pas l'opacité parfaite du premier coup, je cherche plutôt la finesse de la peinture. L'idée, c'est de ne pas avoir de surépaisseur. Et quand c'est sec, bien sec, là pour l'instant ça ne l'est pas, on voit encore un petit peu de zone fraîche. Quand ça sera bien sec, je pourrai passer une autre couche, puis une autre, jusqu'à arriver à l'intensité souhaitée. Alors histoire de faire bonne mesure et que tout le monde en ait pour sa technique favorite, je vais faire la deuxième étape à l'aérographe, mais vous pourriez, vous l'avez compris, faire la même chose au pinceau, ça ne poserait aucun problème. Donc là je prends de l'ivory, et il va me servir à venir faire le blanc sur mes épaulettes. Si vous n'êtes pas aussi précis à l'aérographe et que vous avez du mal comme ça à peindre précisément une épaulette sans déborder sur la moitié de votre figurine, n'hésitez pas à utiliser des scotch de masquage ou de la pâte de masquage pour protéger les parties déjà peintes et ne traiter que la partie souhaitée. Une fois que nos aplats sont terminés, on va pouvoir passer à nouveau un lavis. Ce coup-ci, c'est un autre panel liner. On a utilisé le panel liner noir sur les zones rouges et noires de l'armure. On va utiliser le sépia sur les zones brunes et blanches de l'armure.
Voilà, et donc là, le nettoyage va être, pour le coup, la démonstration sur le nettoyage va être importante. Vous allez voir que ça fait une grosse différence. Voilà, une fois sec, je vais pouvoir réutiliser mon panel liner et un petit coton-tige pour venir nettoyer tout ça. Donc ici, mon panel liner a fait des grosses taches. Et je vais pouvoir du coup, avec mon petit coton-tige imbibé de diluant, venir nettoyer ça. Pour retrouver une épaulette propre. Voilà. Pareil, éventuellement sur le gun, je peux venir nettoyer quelques volumes si jamais j'ai eu des taches. Si vous laissez des petites fibres de coton-tige sur votre modèle, quand c'est bien sec, n'hésitez pas à l'aide d'un gros pinceau brosse à venir nettoyer la figurine pour enlever les restes de petites fibres de coton, histoire d'être sûr de revenir à une figurine bien nette et bien propre. On va continuer avec justement la pose de petits décalcos. Alors pour ça, vous avez besoin de votre planche de décalco et de votre décalque softener. Alors après, c'est très très simple. Vous vous munissez de votre petit scalpel. Vous allez sélectionner les décalcos qui vous plaisent. Hop, là, je vais prendre ces deux-là. Je les trempe dans l'eau, vraiment rapidement. Puis je les pose sur un sopalin le temps qu'il s'assouplisse un petit peu, qu'il se décolle finalement du buvard. Pendant ce temps-là, je me munis d'un vieux pinceau que j'humidifie aussi légèrement. Je vais venir faire glisser le décalco là où je veux le positionner. Alors je viens de le retourner, ce qui n'est pas très pratique. Tac. Voilà. Je les mets en place et à l'aide d'un petit peu d'eau et d'un pinceau humide, je peux venir les faire bouger sur l'épaulette pour les aligner. Donc vous pouvez, tant que vous humidifiez bien toute la zone, vous pouvez redéplacer votre décalco pour le positionner au mieux. Là, le mieux, c'est de laisser sécher quelques secondes. Donc moi, à la place, je vais prendre mon sèche-cheveux. Puis sur une petite palette, je vais mettre un petit peu de décal softener de chez Green Stuff. Alors moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il est efficace rapidement, il est très agressif. Mais la contrepartie, c'est qu'il est très agressif, donc il risque d'abîmer vos décalcos. Si vous n'avez pas la main sûre, n'hésitez pas à utiliser celui de Haka, qui est plus doux. Il n'aura pas un résultat aussi rapide, il faudra répéter l'opération 2, 3, 4 fois pour avoir le même résultat, mais dans la répétition, ça marche. Voilà, c'est plus long, mais vous abîmez moins vos décalcos. Là, le risque, c'est comme le produit est très agressif, il va assouplir très vite vos décalcos. Mais si jamais vous avez un peu la main lourde, si vous voulez redéplacer votre décalco, voilà, si vous n'êtes pas alerte, vif et habitué, vous risquez d'abîmer pas mal de décalcos. Et là, on va laisser le produit agir. On va lui laisser le temps de faire son office et de permettre au décalco d'épouser la forme. Ça va permettre d'avoir un décalco qui soit fin, intégré sur la surface et qui surtout épouse toute la surface sans faire de plis ni de traces. Vous voyez, là, il s'est déjà mis en place, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Une fois nos décalcos posés, le décal softener appliqué, toutes les parties mates de notre figurine sont maintenant finies. C'est à ce moment-là qu'on va du coup utiliser un vernis pour figer tout ça, le fixer, l'homogénéiser avant de travailler les métaux.
Pourquoi utiliser un vernis à ce moment-là et pas après? Déjà parce qu'on ne veut pas utiliser de vernis mat sur nos métalliques, puisque sinon on perdrait leur aspect, leur brillance naturelle. Donc on veut appliquer un vernis mat sur cette partie-là pour avoir une armure qui soit très très mate, très très sèche, mais pas sur les métalliques parce qu'on veut garder leur brillance. Donc les métaux, on les passera dans un second temps. On veut aussi passer ce vernis à ce moment-là pour homogénéiser un petit peu les rendus. Je m'explique. On a utilisé des peintures acryliques qui ont une teinte légèrement mate, peut-être un tout petit peu satiné, mais très peu, qui nous a servi à faire nos éclaircies. Puis ensuite, on a passé un panel liner qui lui est très très mat dans les creux. Donc déjà, on a deux rendus de surface un peu différents. On a ensuite nettoyé certaines zones avec un petit peu de diluant, et le diluant peut laisser une certaine brillance derrière, une petite trace de brillance par endroit. Donc ça aussi, on veut le retirer. Par exemple ici, là sur le pied, on voit bien qu'il y a une petite brillance qui se fait, alors que le reste est plutôt mat. Donc ça, on veut l'homogénéiser pour que ça ait tout le même rendu. Et dernière chose aussi, les décalcos. Le décal softener permet de leur faire épouser la forme souhaitée, mais il ne les fixe pas définitivement. Donc il va falloir passer un produit dessus pour les sceller et qu'ils ne bougent plus. Autre chose, les décalcos ont souvent, à cause de leur petit vernis de surface, ce rendu légèrement brillant, voilà, satiné en tout cas, que l'on voit et que l'on peut faire miroiter, et qui du coup jure un petit peu avec le reste de la figurine qui est très mat. Ok ? C'est donc à ce moment-là qu'on va utiliser un petit vernis mat pour nous aider à venir sceller tout ça. Et là, je vais utiliser le vernis ultra mat de chez AK. L'intérêt du vernis ultra mat de chez AK, c'est qu'il est très très fluide. Donc je ne vais même pas avoir besoin de le diluer, il passe tout seul dans l'aéro. Je fais simplement attention, j'ai une bonne pression, là je suis à 2 bars. Je tiens ma figurine un petit peu loin et je vais vernir ça. Voilà. Je commence d'abord par une fine couche qui doit être sèche instantanément. Ça me permet de créer une accroche sur ma surface. C'est quasiment sec tout de suite. Voilà, vraiment très fine couche. Il ne faut pas qu'elle soit brillante, la première couche. Il faut qu'elle soit sèche. Vous voyez, elle ne brille pas. Hop. La première couche est mate directement. Mais je vais enchaîner tout de suite avec une couche plus humide, plus épaisse, que je vais passer par-dessus. Donc le vernis, je le fais en 2 couches. La première est très fine et doit se déposer, doit être sèche instantanément. La deuxième doit être humide, comme ça. Et maintenant, je vais laisser sécher. Une fois sec, mon Marines sera tout mat. Et je vais pouvoir maintenant passer à l'étape des métalliques. Pourquoi j'ai verni avant les métalliques? Je le répète encore une fois, c'est pour pouvoir garder la brillance naturelle des métaux. Pour les métaux, je vais commencer par les dorures. Et pour les dorures, la recette est assez simple. Je vais utiliser un Balthazar Gold en base que je vais éclaircir avec de l'Old Gold de chez AK. Donc là, comme tout à l'heure, pour les aplats, j'en mets une petite goutte sur ma palette. Je dilue très légèrement pour fluidifier la peinture. Puis, je passe mes aplats. Là encore, j'essaye pas d'avoir un aplat opaque et homogène du premier coup. J'essaye d'avoir quelque chose de fin et lisse. Et je vais multiplier les passages pour gagner en homogénéité. Ce que je cherche vraiment au départ, c'est la finesse. Et donc le schéma de couleur de la croisade Alpha Cast reprend les bords d'épaulettes en doré. Voilà, une fois que c'est sec, je vais pouvoir passer du coup à mon Old Gold, qui est aussi vieux que le pot.
et faire quelques éclaircies. Alors là, je ne vais pas tout repeindre. Je vais simplement prendre de l'all gold sur mon pinceau. Et alors attention, technique de renard. Vous voyez comme brille l'objet. Quand vous positionnez votre objet à la lumière, vous voyez là où il brille. Là, il est dans l'ombre, là, il brille. Et bien, en all gold, vous allez simplement repasser les endroits qui brillaient. Alors faites attention de garder, en tout cas sur un côté de votre figurine, toujours le même angle. Donc là, je ne bouge pas ma figurine, ok, je la laisse vraiment dans le même angle, ce qui me permet du coup de surveiller les endroits où c'est censé briller. Voilà, et les autres parties, je les laisse en Balthazar, je ne les passe pas. Je passe que les parties qui brillent. Tac. Après, je tourne un petit peu ma figurine pour qu'il y ait un autre angle. Et je fais la même chose. Comme ça vous fait un éclairci ultra naturel sur votre métallique. Et ça vous donne un guide, vous savez où le poser rapidement. Maintenant que mon doré est fait, je vais faire la même chose pour les métaux avec du Natural Steel et du Silver de chez AK. Et je vais faire quelques éclaircies avec le Silver, comme tout à l'heure. L'étape suivante est assez simple. Maintenant que les métaux ont séché, on va venir, encore une fois, les assombrir avec un petit coup de panel liner pour faire ressortir les creux. Hop. Et on va sécher. C'est parti pour les dernières étapes avec l'oxydation sur l'armure. Donc on va faire un petit peu de rouille sur certaines zones de l'armure et un petit peu de vert de gris sur l'or. Pour le vert de gris, on va utiliser l'Aethermatic Blue et pour l'armure, on va utiliser le Orange Brown pour la rouille. Alors à chaque fois, dans les deux cas, on va utiliser de la peinture très très diluée. Vous pouvez utiliser une petite palette. Pour l'Aethermatic Blue, afin de préserver ses propriétés, je préfère utiliser un petit peu de diluant pour aérographe, histoire d'éviter que le produit se brise. Parce que si vous le diluez avec de l'eau, en fait, il va faire des taches, il va se briser et il va très peu marcher.
Je prends du coup un peu de diluant et je viens mettre un peu d'Aethermatic Blue dedans pour avoir quelque chose de très transparent et très fluide. Je viens l'appliquer en lavis sur mes parties dorées. Il nous reste à laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va pouvoir faire la rouille de la même manière. J'ai pris un petit peu de diluant. Je viens mettre une petite pointe, vraiment toute petite, de peinture orange brown. Beaucoup de diluant et je crée comme ça un lavis très très dilué, très très liquide et très très transparent. Je viens l'appliquer dans certains interstices. Voilà, pour donner un petit peu de weathering, de poussière, de rouille sur certaines zones de l'armure. N'en abusez pas, ne badigeonnez pas toute la figurine non plus. Trouvez vraiment le juste milieu qui vient donner un petit peu de peps et de vie. Insistez plus sur le bas de la figurine que sur le haut aussi, c'est important. Et pour la touche finale, on va se faire les yeux en rouge. Et pour ça, on va utiliser du Carmine Red. Ici, je prends un pinceau fin, une peinture légèrement diluée, un peu moins que quand je veux faire un aplat, mais quand même assez fluide. Voilà, l'idée c'est que ça reste fluide, mais opaque. Et je vais, avec précaution, peindre les optiques sans déborder. Une ou deux couches. La deuxième couche, je peux même commencer à la focaliser un peu sur l'avant de l'œil et laisser l'arrière de l'œil un peu plus sombre. Donc en gros, la première couche, je peins tout l'œil, et la deuxième couche, je viens peindre juste la moitié vers l'avant pour avoir un rouge plus intense sur la moitié avant de l'œil. Ensuite, pour donner une impression de brillance à l'œil, alors là c'est pour ceux qui ont le coup de pinceau expert, sinon c'est compliqué. Vous allez prendre du blanc et vous allez faire un point à l'arrière et une virgule vers l'avant. Un peu comme une gemme finalement. Mais c'est tout petit. Donc il va falloir être précis et viser l'œil. Et voilà. Après, si jamais vous avez... Si jamais vous avez eu la main lourde ou que ça a débordé un petit peu, là par exemple, mon point blanc à l'arrière de cette optique-là, il est un peu trop gros. Je peux très bien revenir prendre mon Carmine Red, ce coup-ci le diluer énormément, comme pour faire un lavis, comme on a vu en début, quelque chose de très transparent, et venir l'appliquer un peu généreusement sur l'œil. Ça va permettre de créer une sorte de faux OSL en venant teinter un peu le noir autour, et ça va atténuer un petit peu le rendu sur les points blancs. Et voilà, notre Black Templar de la croisade Alpha Cast est terminé. Il ne nous reste plus que le socle à faire, mais ça sera dans un second temps.